sœurs de la Nativité ont un charisme. Le charisme des sœurs est celui essentiellement d'être auprès des pauvres, des personnes vulnérables, des petits, des faibles. C'est un peu dans le sens de l'évangile, hein? C'est le début de l'évangile de Saint Luc, où Jésus dit, citant Isaïe, je suis venu pour les pauvres, pour les opprimés, pour ils obtiennent la libération. Et alors, les sœurs de la Nativité ont décidé d'accompagner surtout les jeunes filles. Vous savez que pratiquement dans les couches de la société actuelle, surtout la société africaine, eh bien, dans ces couches-là, les plus faibles, les personnes les plus vulnérables, ce sont les jeunes filles, surtout quand celles-ci sont rejetées, quand elles se retrouvent dans une famille où elles n'ont pas de travail, où elles n'ont pas connu le succès à l'école. Et alors, elles commencent à errer et elles deviennent pratiquement des proies faciles de ce qu'on peut appeler des prédateurs. Et c'est pour ça que les sœurs de la Nativité ont décidé de consacrer leur vie à prendre soin de ces personnes vulnérables-là, qui sont en situation de vulnérabilité, de précarité. Et donc, aujourd'hui, dans le diocèse, pendant 25 ans, des dizaines et des centaines de jeunes filles ont réussi à retrouver une certaine dignité, à retrouver une autonomie économique dans le travail. Elles ont retrouvé des familles accueillantes. Elles ont réussi elles-mêmes à fonder des familles. Et donc, on peut dire que c'est une seconde naissance. C'est une renaissance pour les jeunes filles qui reçoivent cette aide pastorale des sœurs de la Nativité. Donc, elles font de la formation, mais elles font aussi un travail paroissial. Elles accompagnent les catéchumènes, elles font de la catéchèse, elles donnent des recollections pour accompagner les femmes et les familles. Donc on peut dire qu'en 25 ans, elles ont apporté énormément au diocèse de Koudougou. Et je crois que ce travail va continuer. Cette collaboration pastorale et missionnaire va continuer. Celles qui sont là, eh bien, démontrent un intérêt particulier pour ce qui constitue aussi les préoccupations du diocèse. Donc, elles portent avec nous la même charge. Alors, nous leur disons merci. Donc, célébrer 25 ans de présence des sœurs de la Nativité dans le diocèse de Koudougou est un moment de joie. C'est un moment de fraternité. C'est un moment aussi qui nous permet de renforcer cette collaboration et d'aller encore de l'avant. « 50 ans de vie religieuse ne sont pas peu. Donc, fidélité au Seigneur, il y a un grand sentiment qui m'habite. C'est la gratitude. Gratitude pour m'avoir accompagné chaque jour avec sa grâce, pour m'avoir donné des personnes pour cheminer, comme lui me demandait. Quelquefois, peut-être, j'ai posé obstacle, mais lui m'a fait comprendre qui était le chemin que lui demandait pour moi. Gratitude à ma congrégation qui m'a accueilli et qui m'a conduit jusqu'ici. Con gratitude au Burkina Faso, à l'Afrique, mais en particulier au diocèse de Koudougou, qui depuis 2003 m'a accueilli ici. C'est vrai, il y a eu des va-et-vient entre Burkina et Mali, mais voilà, je suis retournée au Burkina, à Koudougou. Donc, ce grand sentiment de gratitude au Seigneur, aux gens qui m'ont accueilli, malgré que j'étais étrangère, malgré d'une culture différente, d'une langue différente. Bon, je peux dire que le plus grand sentiment, c'est vraiment un sens de gratitude profonde. Mon expérience au Burkina Faso, je peux dire qu'elle est bonne. C'est vrai, je venais d'un pays côté, du Mali. Donc, beaucoup de choses se ressemblent, la culture un peu, on peut dire que est déjà un pas au dehors de l'Italie. Mais ici, j'ai trouvé des gens accueillants.
Moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu l'impression d'être étrangère. Je me suis sentie chez moi, bien accueillie, bien entourée, des gens qui voulaient m'aider à entrer dans leur culture, des gens qui ne voulaient pas me laisser à part, mais m'ont mis dans les bains, soit dans les activités, soit dans les diocèses à côté des prêtres, des sœurs, des évêques même, qui m'ont toujours bien accueilli. À tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui à cette célébration, mais aussi à toutes les personnes que j'ai la possibilité de rencontrer. Je vais partager cette joie que j'ai dans mon cœur pour qu'eux aussi, un jour, puissent se donner totalement à Dieu. Pas seulement dans la vie consacrée, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans la famille, dans le mariage, dans le sacerdoce, dans la vie religieuse. Chaque vocation a un signe devant les yeux de Dieu. Donc, à chacune, à chacun de trouver sa place pour vivre sa vocation. Moi, je suis Sœur Mary Kanakapale. Mon nom est un peu compliqué. Actuellement, je suis en Italie. J'ai fait l'économie générale de la congrégation depuis 11 ans. Quand je suis arrivée ici à Burkina Faso, parce que moi j'étais une très jeune sœur, mais je n'avais pas des idées. À ce moment-là, on n'utilisait pas beaucoup les cellulaires, les téléphones, les choses. Pour cela, je ne connaissais pas trop comme c'était au Burkina. Pour cela, je n'avais pas des idées. Alors quand même, j'ai trouvé, quand je suis arrivée, je me trouvais un peu chez moi, en Inde, parce que j'ai trouvé beaucoup de manguiers. J'ai trouvé aussi beaucoup, les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens beaucoup accueillants. Il m'a toujours senti maison ici, je n'ai pas senti ailleurs. Pour cela aussi, tout de suite, je me suis sentie chez moi, ici au Burkina. C'était pour moi un grand plaisir, une grande joie. Pour cela aussi, aujourd'hui, aussi, j'ai mon désir, quand je vais finir mon mandat, de revenir au Burkina, continuer ma mission. Je sais que c'est beaucoup changé, parce qu'on est arrivé en 2001, c'était un pays aussi, c'était plus pauvre. Aujourd'hui, je vois, c'est un pays beaucoup plus développé et beaucoup plus aussi les routes, les maisons, les gens, tout est beaucoup changé. Depuis, avant, il y avait des gens riches, mais maintenant, je vois qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont bien, beaucoup plus de gens qui font des commerces, des choses. Aussi, Koudougou même, c'est beaucoup changé comme pays. Il y a des grandes routes, des grandes maisons, de tout ça. Il y en a une grande différence entre quand nous sommes arrivés et maintenant. Aussi avec les enfants que nous, on a pris en charge ici, je vois que les premiers, nos enfants, ils doivent avoir maintenant à côté 30 ans. Parce que les premiers, on avait les 3 sessions, 6 ans, 5 ans et 4 ans, ou 3 ans comme ça. Alors, nos enfants, je pense que je n'ai pas les trouver aujourd'hui ici parce qu'ils vont fêter une autre fois pour l'école maternelle. Non, il y avait des enfants que nous avons eu à quoi faire avec eux. Il y a des gens qui sont devenus des grandes personnes. Ils ont étudié, ils ont eu des chances dans le milieu de leur vie et dans leur contexte familial et aussi au niveau des travaux. Je sais qu'ils sont bien maintenant. Le dernier mot que je vais vous dire, je vous souhaite vraiment beaucoup de paix, de joie et surtout la paix dans le pays. Paix et tranquillité. Parce que quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé une paix tranquille
Comme ça aussi, je vous souhaite que vous pouvez vivre dans la paix, dans la tranquillité. Ça, c'est la première chose que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous comble de beaucoup de bien, beaucoup de richesses, beaucoup de vie spirituelle qui est riche, aussi beaucoup de chrétiens. C'est augmente dans la paix, dans notre pays ici. Beaucoup de chrétiens vous donnent beaucoup de grâce dans les cieux.